C'est une affaire qui inquiète toute l'Europe du Sud et notamment la France. Une bactérie tueuse est en train de décimer les oliviers dans le sud de l'Italie. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. C'est une affaire dans laquelle on retrouve plusieurs maux de notre époque, à commencer par l'absence de stratégie européenne face aux menaces. Oui, l'Europe manque de stratégie de puissance. Alors on pourrait citer 1000 exemples. Face à la crise financière en Grèce, en ce moment on le voit, l'Europe n'a pas de stratégie vraiment convaincante. Face à la menace terroriste, l'Europe n'a aucune stratégie de force. La France est pratiquement la seule à aller sur des théâtres extérieurs. Et donc face à cette menace sanitaire comme la maladie de l'olivier, qui est symptomatique de la mondialisation, puisque les virus évidemment ne connaissent pas de frontières, on attend toujours une réponse de l'Europe et du coup les pays agissent chacun dans leur coin. La France par exemple a décidé un embargo sur certaines plantes, au moment même où à Bruxelles un comité d'experts continue à plancher pour savoir quoi faire. Oh, vous êtes un peu dur, Bruxelles a quand même fini par prendre des mesures, Nicolas. Oui, alors cette fois au nom du principe de précaution, qui est un petit peu aussi une autre des maladies de l'époque, si vous voulez, parce pas non que plus, celui-là. ce principe n'est pas condamnable en lui-même, mais il conduit parfois à des excès. Et dans le cas de cette maladie de l'olivier, l'Europe exige, au nom du principe de précaution, que l'on abatte systématiquement toutes les plantes, dans un rayon de 100 mètres autour de chaque arbre contaminé. Autant dire qu'à titre de précaution, on risque de transformer le sud de l'Italie, voire la Corse ou la Provence, en désert. Évidemment, raconté comme ça, vous êtes un peu convaincant. Dans cette affaire de la maladie de l'olivier, on parle aussi de complot industriel, Nicolas. Complot industriel, ça c'est encore une maladie de notre époque, la théorie du complot, le bouc émissaire. Alors en Italie, beaucoup de gens sont persuadés que toute cette affaire, en fait, derrière toute cette affaire, c'est un coup monté de Monsanto, la firme américaine qui chercherait en fait à commercialiser des plants résistants aux bactéries. Évidemment, Monsanto, c'est le bouc émissaire idéal. Ils fabriquent des OGM, ils vendent des pesticides. D'ailleurs, c'est le même Monsanto qui a été ciblé par Ségolène Royal il y a quelques jours pour un désherbant. Là encore, ce qui frappe, c'est... Qui pose problème quand même, le Roundup. Elle a peut-être fait maladroitement, mais c'est un vrai problème. Oui, mais là encore, qu'est-ce qu'on voit ? Ce qui pose problème, c'est que vous n'avez pas de stratégie européenne. Il faudrait que ça soit décidé au niveau du continent. Et puis, on sort ce principe de précaution du chapeau comme ça. Alors que sur ces sujets sérieux, difficiles, techniques, on attend un peu mieux de nos dirigeants et un peu mieux de l'Europe. Il n'y a pas que des coups de com', en l'occurrence. Voilà, exactement. Voilà. L'édito éco de Nicolas Barré, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Nicolas, directeur de la rédaction des Échos. Il revient demain. À demain. À demain.